On va parler des médecines alternatives et complémentaires qui ont désormais droit de citer dans le sein des saints de la médecine française, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris. Des consultations d'homéopathie, de relaxation, d'aromathérapie, de réflexologie sont par exemple proposées dans les hôpitaux publics parisiens dans le cadre d'un plan stratégique de développement de ces thérapeutiques non conventionnelles établi sur 4 ans. Une évaluation clinique de leur efficacité permettra de leur trouver une place exacte au terme de cette phase d'expérimentation, ce sera en 2014. Un label dédié à cet éventail de thérapeutiques pourrait alors être créé pour permettre de faire le tri entre professionnels compétents et ce qu'on qualifiera de pseudo-thérapeutes. Héloïse Mallet, Laura Laure, Gali et Jean-Philippe Belleudy. Expire, relâche. Qigong, méditation, sophrologie, auriculothérapie, hypnose ou encore acupuncture. Autant de thérapeutiques complémentaires qui suscitent un engouement croissant. Face à ce constat, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a décidé d'introduire une vingtaine d'approches complémentaires dans ses hôpitaux, dont un tiers en médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment une ouverture très grande sur une médecine tout à fait différente, totalement empirique, mais qui a fait ses preuves. Il ne s'agit pas de remplacer nos traitements par d'autres traitements. Il s'agit de les compléter là où on n'a pas grand-chose à proposer aux patients, ou bien au prix de traitements avec des effets secondaires extrêmement importants. Un centre de médecine chinoise a même été créé l'année dernière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Parmi les traitements proposés en gynécologie obstétrique, l'acupuncture. Donc depuis la dernière fois, comment ça va côté douleur? Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas du tout? Ouais, ça va mieux. Ça va mieux, vous sentez une amélioration? Oui. Une sage-femme formée à cette technique traditionnelle chinoise prend en charge les femmes enceintes souffrant de douleurs lombaires et pelviennes. Elle est assistée par une gynécologue venue de Chine dans le cadre du partenariat. À l'aide de fines aiguilles, certains points sont ciblés pour soulager les patientes. Essoufflez. Celui-ci, voilà, ça va être sur un point utilisé pour les traitements des sciatiques. Donc il va permettre de faire circuler l'énergie dans le méridien qui est douloureux. C'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment prouvé scientifiquement, qu'est-ce qu'un méridien. Mais la théorie de la médecine chinoise, c'est qu'avec notre aiguille, on va arriver à toucher l'énergie et on va agir sur la circulation de l'énergie. Soit en amener, soit en retirer, soit la faire mieux circuler. La médecine traditionnelle chinoise repose sur une approche et une philosophie très différentes des nôtres. La médecine occidentale peut-être la douleur ici, on cherche la raison locale seulement. Et la médecine traditionnelle chinoise, c'est différent parce que la douleur c'est ici et on fait le point ici pour améliorer la douleur ici. C'est la médecine traditionnelle chinoise, c'est le tout corps. On va faire des points qui agissent dans le sacrum. Hein? Oui, d'accord. Pourtant sceptique avant d'essayer, Sylvia, enceinte de 8 mois, en est à sa 3e séance et elle constate déjà les effets bénéfiques sur sa sciatique. Au niveau d'une échelle de 0 à 10, j'étais entre 6 et 7 de douleur avant. Et maintenant, je suis entre 1 et 2. Donc, je suis convaincue, ouais. D'après les premiers résultats du protocole de recherche, les douleurs diminuent de moitié après 3 séances d'acupuncture en moyenne. Quant aux consultations au tarif de secteur 1, elles ne désemplissent pas. Des données importantes lors de l'évaluation de ces thérapeutiques. Nous avons choisi de nous mettre dans une optique à la fois pragmatique, on ne cherche pas à savoir comment marche l'acupuncture, si elle marche par un super effet placebo ou par des mécanismes neurophysiologiques que nous ignorons encore. Non, ça n'est pas notre question. La question c'est, est-ce que ça marche suffisamment pour que l'investissement en temps de travail que ça représente vaille la peine pour une communauté hospitalière? Okay, très bien. Une fois cette phase d'expérimentation terminée, si les pratiques sont validées, d'autres professionnels de santé devraient s'ajouter aux 32 praticiens déjà formés aux médecines complémentaires dans les hôpitaux publics parisiens.